Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du JTech. Au programme, un retour sur la WWDC d'Apple, des nouveautés côté cloud Microsoft et enfin l'actualité Econocom. Allez, c'est parti! Comme chaque année, Apple a tenu sa keynote d'ouverture de la WWDC. Et comme d'habitude, les nouveautés sont nombreuses. Commençons par la gestion des périphériques. Dans Apple Business Manager et Apple School Manager, Apple va mettre à disposition des API permettant l'inventaire et l'affectation automatique des périphériques dans un MDM. Il sera également possible d'interdire l'authentification des comptes Apple personnels sur des périphériques gérés par l'entreprise. Côté plateforme MDM, plateforme SSO va être nativement intégrée dans la séquence de déploiement automatique, ce qui permettra une meilleure fluidité dans l'expérience utilisateur. Côté utilisateur, Apple a annoncé une refonte majeure de l'interface de ses systèmes d'exploitation qu'elle a appelée Liquid Glass. Liquid Glass va apporter de la transparence, mais surtout une harmonisation au travers de l'ensemble des systèmes d'exploitation sur les différents périphériques de la marque. En parlant d'harmonisation, toutes les versions des systèmes d'exploitation d'Apple portent désormais le même chiffre, 26. Alors rassurez-vous, on n'a pas voyagé dans le temps. Dès cet automne, Apple va aligner ses versions d'OS sur l'année à venir. Nous aurons donc iOS 26, iPadOS 26, visionOS 26, macOS 26 et ainsi de suite. Concentrons-nous maintenant sur les nouveautés des OS. Sur iPadOS, la nouveauté majeure, c'est la refonte de la gestion des fenêtres qui s'harmonise avec macOS. Deuxième nouveauté sur iPadOS, c'est la gestion des périphériques audio qui va permettre de pouvoir choisir l'entrée ou la sortie audio en fonction de l'application utilisée. Et enfin, le dock se rapproche de plus en plus de macOS et on peut même y mettre des dossiers. Côté iOS, Apple a annoncé une refonte majeure de certaines de ses applications, comme par exemple Appareil photo, qui va simplifier les prises de vue, ou encore Messages, qui va voir apparaître par exemple des sondages ou des fonds d'écran en fonction des conversations. On notera également l'arrivée de Live Transcript qui va permettre de retranscrire ou de traduire en direct dans la langue de son choix un appel ou un FaceTime reçu. Et enfin, avec iOS 26 et sa nouvelle gestion des appels, fini les appels indésirables. Passons maintenant à macOS qui apporte une meilleure intégration d'Apple Intelligence mais aussi une nouvelle application téléphone qui est calquée sur celle d'iOS 26. Enfin, le nouveau Spotlight, boosté par Apple Intelligence, va permettre de rechercher plus efficacement des applications, des fichiers, voire même l'historique du presse-papier. Spotlight va apporter une centaine d'actions supplémentaires contextualisées à chacune des applications utilisées. Terminons avec visionOS. visionOS 26 va désormais prendre en charge le déploiement automatisé, ce qu'on appelle Zero Touch. On notera également le partage de l'expérience Vision Pro sur un iPhone ou une Apple TV par exemple. Et enfin, il sera possible de déverrouiller son Vision Pro grâce à l'iPhone. Chez Econocom, nous avons développé une méthodologie avec Apple pour garantir le succès de l'intégration de vos projets, que ce soit dans l'entreprise ou dans le monde de l'éducation. J'en profite pour vous annoncer que nous avons renouvelé le plus haut niveau de partenariat avec Apple. Continuons avec Microsoft, avec l'annonce du Microsoft Sovereign Cloud. Microsoft s'était déjà engagé à ce que l'ensemble des données stockées sur les data centers européens restent en Europe. Ils vont désormais plus loin grâce à leur nouveau label, le Sovereign Cloud. Le Microsoft Sovereign Cloud se découpe en 3 offres. Le Public Cloud, le Private Cloud et le National Partner Cloud. Le Public Cloud inclut Data Guardian et la gestion des clés externes. Le Private Cloud est destiné au secteur réglementé et permet de stocker en local les données de Microsoft 365 au travers Microsoft 365 Local. Enfin, le National Partner Cloud permet de disposer des fonctionnalités complètes de Microsoft 365 et d'Azure dans un environnement détenu et administré de manière indépendante. En parlant de cloud, Econocom propose une offre d'accompagnement complète dédiée à la modernisation des infrastructures Microsoft, que ce soit à local ou avec une approche Move to Cloud, en incluant de la gouvernance, de l'infrastructure jusqu'à la data. Et voilà, c'est tout pour ce JTech. J'espère que le contenu vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.